Arrêté ministériel numéro 25 bar CAB VPM Mininter CAC bar GKM 06 bar 2020 du 25 mars 2020 portant modalités pratiques d'exécution des mesures de limitation de la propagation de la pandémie COVID-19. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 22, alinéa 2, 25, 26, 30, 45, alinéa 1er, 53, alinéa 3, 93, 182 et 184, vu la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, spécialement en son article 6, vu le décret loi numéro 196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques, vu l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19, vu l'ordonnance numéro 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités des collaborations entre le président de la République et le gouvernement, ainsi que entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 17/005 du 8 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu le décret numéro 15/027 du 9 décembre 2015 déterminant l'organisation et le fonctionnement des commissariats provinciaux de la police nationale congolaise, spécialement en son article 81, vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé considérant l'infection au COVID-19 comme étant une pandémie et à ce titre un problème de santé à l'échelle mondiale, vu les résolutions prises par le gouvernement lors du Conseil de ministres restreint et extraordinaire du 7 mars 2020 à l'annonce de la découverte de personnes atteintes par le COVID-19, vu les mesures sanitaires ordonnées par le président de la République, chef de l'État, en vue de limiter la propagation de la pandémie COVID-19 pour une période déterminée à dater du 19 mars 2020, considérant les besoins d'encadrer efficacement la mise en œuvre des dites mesures relevant de la restriction sur une période déterminée de certains droits et libertés individuelles garantis par les lois de la République, vu la nécessité et l'urgence, arrête, chapitre 1er des dispositions générales, article 1er, conformément à l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 décrétant l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national, la police nationale congolaise, la Direction générale des migrations, l'Agence nationale de renseignement ainsi que le service de la protection civile sont instruits d'accompagner toutes les équipes chargées de la mise en œuvre des mesures prises par le président de la République dans le cadre de la riposte contre le COVID-19. Au niveau de chaque province, ville, commune, territoire et secteur, un comité de suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre des mesures ci-dessous est constitué.
Ledit comité est composé des membres habituels des comités locaux de sécurité élargie aux représentants des ministères et services sectoriels concernés. Santé, économie, transport et voies de communication, etc. Chapitre 2. Des interdictions. Article 2. Sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Premier tiret. Tous les vols au départ et à destination de Kinshasa, sauf pour les fret. Tiret 2. Tous les déplacements par quelque moyen de transport que ce soit, embarcation maritime, fluviale et lacustre, train, bus, taxi, tricycle et moto, au départ de la ville de Kinshasa avec les autres provinces et vice-versa. Tiret 3. Tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes en tout lieu. Tiret 4. L'ouverture des discothèques. Tiret 5. L'organisation des deuils dans le salle et les domiciles. Chaque dépouille devra être directement conduite au lieu d'inhumation après sa levée de la morgue dans le respect du 3e tiret du présent article. 6e tiret. L'organisation des activités sportives dans le stade et autres lieux de regroupement sportif. 7e tiret. Toute activité de marché pirate. 8e tiret. L'ouverture des écoles, des universités, des institutions supérieures et universitaires publiques et privées. Et 9e tiret. L'organisation des cultes. Chapitre 3. Des mesures d'encadrement. Article 3. Les gouverneurs de province du Congo central, du Kwilu, du Kwango ainsi que de Maïnomé sont instruits d'ériger des barrières pour empêcher tout mouvement migratoire de les provinces vers la ville de Kinshasa. Celui de la ville de Kinshasa est instruit de procéder de même pour empêcher les mouvements migratoires vers les provinces citées dans l'alinéa précédent. Toutefois, le transport des marchandises restait autorisé dans les conditions suivantes. Premier tiret, les équipages et les convoyeurs sont tenus au strict respect de mesures d'hygiène et des préventions prévues à l'article 5 alinéa 3 du présent arrêté. Tiret 2. En tout état de cause, les nombres de personnes, équipages et convoyeurs compris ne peut dépasser 20 par embarcation. Des rassemblements. Article 4. Sans distinction du moyen de transport, le respect de la mesure de distance sociale est de stricte rigueur, et ce, dans toutes les provinces. Pour les moyens de transport, n'ayant pas en tout ou en partie des sièges, la distance sociale devra être rigoureusement respectée. Dans les transports en commun à l'intérieur de chaque province, article 5. Dans le transport aérien entre les autres provinces, les formalités d'enregistrement des passagers au départ et à l'arrivée s'effectuent en file indienne, en respectant la distance sociale d'au moins 1 mètre entre individus. L'accès au bus, à l'embarquement et au débarquement est autorisé pour un maximum de 20 passagers par trajet dans les conditions d'hygiène indiquées à l'alinéa premier de cet article. L'observation des mesures d'hygiène et des préventions que sont le lavage des mains, la prise de la température, la distance sociale ainsi que les formalités d'enregistrement, au départ comme à l'arrivée, sont obligatoires en tout lieu. Les dispositions indiquées à l'alinéa précédent sont applicables mutatis mutandis aux postes d'enregistrement des embarcations maritimes, fluviales et lacustres, dotés ou non des infrastructures portuaires. Dans les transports ferroviaires, le nombre de personnes par voiture sera fonction de la capacité d'accueil, sous réserve du respect des mesures d'hygiène et de distance entre passagers. Tout conducteur de transport en commun ne peut transporter que le nombre de passagers prévus de la manière suivante.
Grand bus, 20 passagers au maximum. Petit bus, 16 passagers. Taxibus, Yass, Sprinter, Mercedes 207, 208, 10 passagers. Taxi, 3 passagers. Tricycle, des passagers. Canot rapide de 32 places, 16 passagers. Canot rapide de 16 places, 8 passagers. Canot rapide de 6 places, 3 passagers. Moto, 1 passager. Ces mesures s'appliquent indifféremment aux conducteurs assurant le transport du personnel du secteur aussi public que privé, de l'organisation des marchés. Article 6. Toute activité de marché pirate est interdite. Pour les marchés organisés, celles sont admis les vendeurs détenant un ticket d'étalage délivré par l'autorité compétente dans le respect de la capacité d'accueil de tables disponibles. Chaque vendeur doit disposer d'un liquide désinfectant pour son étalage à son usage personnel et celui de ses clients. L'autorité compétente, gestionnaire de marché, doit disposer des multiples points de lavage de mains et de désinfection aux points d'accès. De la restauration. Article 7. Tout rassemblement au lieu de consommation est interdit. Sans préjudice des mesures d'hygiène et de prévention établies dans le présent arrêté, seule la vente au guichet est tolérée dans les restaurants, cafés, pâtisseries, boulangeries et bars pour la consommation en dehors de ces lieux. Les grandes surfaces, supermarchés et supérettes sont autorisés à vendre dans le respect strict de mesures d'hygiène et de prévention, à savoir le lavage de mains et l'observation de la distance sociale d'un mètre entre les clients. Chapitre 4. De sanctions et dispositifs de contrôle. Article 8. De sanctions. Tout contrevenant aux instructions ci-dessus est puni d'une amende transactionnelle à payer contre quittance en francs congolais constant 2. Personne physique, 20 000 francs congolais à 200 000 francs congolais. Bar, 150 000 francs congolais à 1 million de francs congolais. Night club, 200 000 francs congolais à 20 millions de francs congolais. Salle des fêtes, 500 000 francs congolais à 5 millions de francs congolais. Supermarché, 500 000 francs congolais à 10 millions de francs congolais. Magasin, 500 000 francs congolais à 10 millions de francs congolais. Funérarium, 500 000 francs congolais à 5 millions de francs congolais. Confession religieuse, 150 000 francs congolais à 10 millions de francs congolais. Transport en commun, bus, 100 000 francs congolais à 500 000 francs congolais. Taxibus, 80 000 francs congolais à 250 000 francs congolais. Taxi, 60 000 francs congolais à 200 000 francs congolais. Tricycle et moto, 15 000 francs congolais à 75 000 francs congolais. Canot rapide, 125 000 francs congolais à 10 millions de francs congolais. Du dispositif de contrôle. Article 9. La police nationale congolaise ainsi que l'ensemble de la communauté de sécurité doivent faire respecter les mesures prises dans le présent arrêté avec fermeté, dans la discipline, l'ordre et le respect de la dignité de la personne humaine. En cas de dérapage, de sanctions exemplaires seront prises particulièrement en cette période exceptionnelle. Article 10. Les commissaires généraux de la police congolaise, l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, le directeur général des migrations, le secrétaire général de l'Intérieur, ainsi que les autorités des entités territoriales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 25 mars 2020. Gilbert Kankonde Malamba. Je vous en remercie.